l'autre extrême aussi. L'autre extrême de ceux qui disent Dieu ne sait pas ce qu'on va faire avant qu'on le fasse et nous pouvons imposer à Dieu quelque chose ou faire quelque chose qui va en contradiction avec la puissance et la volonté de Dieu et que Dieu n'a aucune décision là-dedans. Ça c'est l'autre extrême parce que ceux-là ils ont associé à Dieu d'autres divinités parce qu'ils ont dit qu'il y a d'autres choses qui peuvent créer en dehors de Dieu et qu'il y a d'autres choses qui peuvent agir de façon absolue dans l'univers en dehors de Dieu. Et c'est comme s'ils ont mis. Et limiter en même temps la connaissance infinie de Dieu, et ça c'est une autre forme d'égarement. Donc nous sommes entre ces deux extrêmes. Nous affirmons que Dieu il a la connaissance infinie, il a toute puissance, et la connaissance ainsi de suite, et la volonté absolue, et la sagesse, et la bonté, mais en même temps, on affirme que l'homme, il a une volonté et une capacité. Toutefois, cette volonté et cette capacité-là, elle est toujours limitée par la volonté et la toute-puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que même si toi, tu as l'intention de faire quelque chose de bien, tu ne peux pas le faire excepté si Dieu l'a voulu. Et si tu veux faire quelque chose de mal, tu ne peux pas le faire non plus, sauf si Dieu l'a voulu. Et tu ne feras à la fin que ce que Dieu a voulu. Exactement, c'est ce que tu as dit. C'est ça, c'est pas pareil. L'évangile, tel qu'elle a été transmise aujourd'hui, et les livres que les chrétiens suivent aujourd'hui comme religion, elles n'ont pas été transmises et préservées de façon authentique et de façon fiable. Déjà, on ignore qui les a écrits, et on ignore les manuscrits qu'on possède qui sont par exemple en grec, on ignore qui les a traduits. Donc, ça déjà, ça met un gros point d'interrogation sur l'authenticité de ces textes-là. Parce que pour nous, avant même de connaître par exemple l'authenticité d'une des paroles attribuées au prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, le dernier prophète, il faut savoir qui l'a transmis et quel est son nom, et est-ce qu'il était vraiment une personne honnête et fiable à cette époque-là, et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples. Il n'y a pas de moyen dans le christianisme de vérifier l'authenticité des gens qui ont transmis la parole de Jésus. Ça c'est de un. Et c'est des témoignages de personnes qui parfois n'étaient même pas des témoins eux-mêmes. Comme Luc, quand il commence son évangile, il dit « Il m'a semblé bon, cher Théophile, d'après ce que j'ai recueilli, des témoins qui ont vu et entendu les choses qui sont arrivées, de te faire un récit, et ainsi de suite. » Donc, lui-même Luc, on ne sait même pas s'il s'appelle Luc, premièrement. Et Matthieu, on ne sait pas si c'est Matthieu qui l'a écrit, son évangile. Et Jean, on ne sait pas si c'est Jean qui l'a écrit. Et Marc, on ne sait pas si c'est Marc qui l'a écrit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a nulle part dans le texte où Marc a signé son nom. Il n'y a nulle part dans l'évangile, dans aucun des évangiles où ces gens-là ont signé leur nom nulle part. Mais on a déduit que c'était peut-être eux. Il n'y a aucune preuve de ça. Et on voit que c'était des gens qui disent avoir pris certains d'entre eux ont recueilli les témoignages de d'autres personnes. Donc, ça prouve qu'ils n'étaient pas des témoins eux-mêmes. Et certains chrétiens disent que c'était des apôtres qui étaient inspirés. Encore là, on voit qu'il n'y a pas d'inspiration parce que Luc lui-même, il dit « Il m'a semblé bon ». Ça veut dire qu'il le fait de sa propre décision. C'est lui-même qui choisit de le faire. C'est pas quelque chose il ne dit pas comme « Dieu m'a inspiré de vous dire ça », ainsi de suite, et autres. Non, c'est une parole qu'il dit de lui-même. Et il reste que les autres livres aussi, on ne peut pas vérifier non plus, sauf peut-être les lettres de Paul. Bon, pour les lettres de Paul, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que les 4 évangiles, il y a des gros doutes sur leur authenticité, et les autres livres en dehors des 14 lettres de Paul, comme l'Apocalypse et les autres, on ne sait pas vraiment qui. C'est écrit que Jean, mais on ne sait pas si c'est le même Jean que le Jean des évangiles, ou si c'est un autre Jean. Donc, beaucoup de... Je ne sais pas vraiment, mais même l'Ancien Testament aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'authenticité de ces textes-là. Pour l'homme qui cherche la vérité, qui cherche le chemin, on est tous supposés d'être des chercheurs de la vérité. On est tous supposés d'être des hommes qui... Bien sûr,
Parce qu'elle existe, cette vérité, et il n'y a pas de doute qu'il y en a qui l'ont trouvée. Mais il y en a qui l'ont pas encore trouvée, ou qui pensent l'avoir trouvée, qui ne l'ont pas trouvée réellement. Donc, l'important, c'est qu'on s'aide entre nous à trouver cette vérité-là. Hein? Voilà. Bon, je l'ai lu, ouais. Oui, pour eux, c'est sûr qu'ils vont dire ça, puisqu'ils ne croient pas en une vérité, ils ne croient pas en une chose qui est absolue. Ils disent, étant donné que, bon, eux, ils ont leur Dieu, et ça pour eux, c'est leur vérité, et eux, ils ont leur Dieu, et ça pour eux, c'est leur vérité, et donc, on veut satisfaire tout le monde, chacun avec sa petite vérité de son côté, tandis que l'islam dit, il y a une vérité qui est au-dessus de toutes les autres. Et c'est ça ce qui dérange, parce que, hein? Oui, mais il n'y a pas de problème. Votre nom c'est quoi? Votre nom c'est quoi? Omer. Bon, le problème, tout ce qu'on a dit depuis le début, l'important de comprendre, c'est le but de notre présentation, puis de notre explication aujourd'hui, tout ça, c'était principalement de vous expliquer en fait les bases de notre religion, les principes de cette religion-là. Qu'est-ce que ça signifie d'être un musulman et en quoi, qu'est-ce que ça implique et comment on comprend nous la foi en Dieu selon l'islam. Donc, on a essayé de vous expliquer ça le mieux possible et si vous prenez le temps d'y réfléchir, puis de comprendre, puis d'essayer d'apprendre encore un peu plus, parce que la vie est longue, Inch'Allah, et si Dieu veut, vous aurez le temps d'y repenser encore. On n'a pas construit vraiment un jour, hein, donc on peut laisser à d'autres occasions aussi le temps pour en reparler, d'accord? Donc, mais c'était juste pour dire qu'à partir de là, maintenant, vous avez, disons, une petite base que même beaucoup de musulmans ne connaissent même pas eux-mêmes sur l'islam. Vous savez aujourd'hui des choses sur la religion musulmane que beaucoup de musulmans ignorent eux-mêmes à propos de la religion musulmane. Donc à partir de cette connaissance-là, maintenant dans l'avenir, ça va vous aider peut-être à mieux analyser les choses par rapport aux musulmans, parce que dans les pays musulmans, vous avez des gens qui adorent les tombes, vous avez des gens qui adorent les morts, qui leur offrent des formes d'adoration et de culte. Hein, et il y a des sortes de pèlerinages qui sont faits dans certains pays musulmans pour des morts, pour des tombes, pour des saints, pour vous montrer que même parmi les musulmans, beaucoup de musulmans ont dévié du droit chemin que les prophètes ont enseigné, et que nous-mêmes, en tant que musulmans, on est obligés de dénoncer ces genres de déviations-là et de déformations-là du message de l'islam. D'accord ? Parce qu'il y a des gens qui ont pris entre eux et Dieu des intermédiaires dans l'adoration. Parmi les gens qui se disent musulmans et qui ont sorti justement de l'enseignement du pur monothéisme qui est enseigné par tous les messagers de Dieu. C'est pour ça donc. Là maintenant, à partir de ce que vous avez appris, de tout ce qu'on vous a expliqué et des petites questions que vous avez posées, des réponses qu'on a essayé de donner, bon, j'espère que maintenant vous avez une meilleure compréhension. Ça va vous aider par la suite, dans l'avenir, à comprendre encore mieux l'islam. Et quand vous allez parler avec vos amis, vous allez pouvoir peut-être même parfois les corriger sur certaines fausses notions qu'ils ont ou bien des préconceptions qu'ils ont qui sont incorrectes par rapport à l'islam. Et puis donc c'est ça, on va s'arrêter à ce point-ci, parce que nous on a notre cours hebdomadaire qu'on fait d'habitude chaque samedi et dimanche, et donc on va le commencer. Si vous voulez rester pour écouter, il n'y a pas de problème. C'est libre à vous, hein? Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.